Alors, je vais animer un personnage qui va marcher de profil. J'ai déjà commencé le travail pour épargner un petit peu de temps. Donc, on a les bras, la tête, qui sont déjà des symboles dans la bibliothèque. Donc, la tête, le corps ici. Et puis, je vais faire des symboles avec les autres membres de ce personnage-là. Donc, moi, ce que je fais, je barre tous mes calques pour pas, par mesure de précaution, pour pas qu'il arrive rien de fâcheux. Je vais me concentrer sur le bras 1, qui est le bras qui est le plus proche de nous. Fait que je vais temporairement enlever les autres parties du corps pour me concentrer sur le bras. Je vais le mettre à 400%, va être capable de faire du travail un peu plus, de façon plus minutieuse. Donc, voilà. Juste pour un petit retour sur nos connaissances, comme si là, le bras n'est pas un symbole ou il ne devrait pas l'être. S'il l'est, je vais le dégrouper en faisant CTRL V. J'ai peut-être pas le bon bras. Ah, il est barré, désolé. Voilà. Alors, pour être capable d'agir, il faut que je le débarre, c'est ça. Là, maintenant, je peux voir que c'est un symbole. C'est pas encore un symbole, pardon. Il va le devenir aussitôt que soit je fais un clic de droite puis je dis convertir en symbole. Ça, c'est une façon. Ou bien en mettant un segment. Donc, il faire une structure avec des os. Donc, jusqu'au coude. Et puis, jusqu'au poignet, là, c'est un stickman, fait qu'il n'y a pas de main. Donc, ça, c'est fait. Fait que maintenant, je vais être capable de faire des pauses avec ce bras-là. Si on regarde ça en contexte, qu'est-ce que ça donne? En fait, je vais barrer la pause. Et puis, si je me replace maintenant, j'ai quelque chose pour travailler avec. Je peux commencer à mieux me représenter le mouvement. Donc, disons que ça, c'est le bras. Euh, Le bras 2, en fait, pour être comme ça, pour être détendu. Mais il faut quand même que je lui mette un squelette. Vous avez remarqué que quand vous avez fait un squelette, votre calque initial, comme ici du bras 1, ben là, elle vous sert plus vraiment à grand chose. Fait que vous pouvez faire du ménage. Vous pouvez enlever cette calque-là. Fait qu'on va aller s'attarder au bras numéro 2, qui est ici. Je vais le débarrer. Je vais barrer tous les autres. Je vais enlever ce qui ne m'intéresse pas pour me concentrer sur le bras numéro 2. Alors, encore une fois, quand il est pigmenté comme ça veut dire qu'il n'a pas été encore converti en symbole. Je vais le convertir en lui mettant une structure avec deux os, et de 1 et de 2. Et puis, c'est fait. Je peux supprimer le calque du bras 2 ici. Elle a été remplacée par le squelette. Qui me fait penser, je devrais peut-être commencer à éditer ou mettre des tags pour savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc, squelette de bras 2. Maintenant, je vais supprimer squelette de bras 2 ici. Puis ici, c'était bras 1. Parce qu'après un bout de temps, ça peut devenir un peu mélangeant tout ça. Ok, donc j'ai deux bras, j'ai une tête, j'ai un corps, j'ai fait mes pauses. Je vais aller maintenant me concentrer sur la jambe qui est à l'avant-plan ici. Alors, si je veux, je peux toujours travailler sur cette jambe-là, barrer toutes les autres calques. Il n'y a rien qui va arriver. Ils vont être protégés parce qu'il y a un cadenas, ils sont barrés. Fait que là, je vais faire la même opération ici, comme ça. Et puis, je vais pouvoir maintenant me débarrasser de la jambe 2. Écrire ici. En fait, ça devrait peut-être s'appeler jambe 1 parce qu'elle est plus proche de nous. Comme ça. Maintenant, je peux travailler comme ça. Donc, il nous reste ce que j'appelais jambe 1 qui va s'appeler maintenant jambe 2 parce qu'elle est en arrière, celle-là, de toute façon. Donc, pour l'éditer, je
pourrais la monter en haut pour qu'elle soit plus proche de nous autres. Comme ça, faire la structure. Voilà. Je vais me débarrasser de l'ancienne calque. On va écrire jambe 2. Je vais replacer ce squelette-là à la toute fin en bas pour qu'elle soit en arrière. Là, je peux faire ma pause comme ça. Donc, peut-être je peux redescendre à 200% pour voir un peu plus mon bonhomme de ce qu'il y a de l'air. Là, lui est en train de marcher. Si je veux le déplacer puis insérer une nouvelle pause, je peux faire quelque chose comme ça. F6. OK. Je vais juste faire des F6 partout pour prolonger. Et puis là, j'espère que je vais pas me tromper. On peut, en plus que de bouger les bras, les jambes, on peut déplacer notre personnage. Et puis là, je crois que c'est comme ceci. Donc, d'une pose à l'autre. Là, je peux manipuler chaque partie. Donc, le bras 1 pourrait s'en venir là où était le bras 2. Il ne me laisse pas le faire. Je vais juste voir qu'est-ce qui est le problème ici. Lui fonctionne. Donc, OK. Alors, je retourne au bras. Je retourne ici. Je vais essayer de faire... OK, ça marche. Je l'avais peut-être pas bien... Je vais prendre l'autre bras maintenant. Celui-ci. Et puis, je l'amène comme ça. La même chose avec les jambes. Donc, la jambe ici. Je vais remplacer l'autre jambe. Et puis, en dernier lieu, cette jambe-ci. Je vais faire ça que je travaille bien avec la bonne jambe. Donc, je barre ce que j'ai. Voilà, quelque chose comme ça. OK. Là, il faudrait que le corps suive, hein? C'est ça qui serait idéalement, c'est le problème que j'ai présentement. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Parce que le corps n'a pas suivi. Les jambes vont trop vite pour le corps. Donc, peut-être faudrait que je donne soit une interpellation à la tête. Voilà pour une interpellation classique. Et puis, je vais y faire une autre interpellation classique pour le corps. On va voir qu'est-ce que ça nous donne. Oh, pas mal mieux. Donc, voici le principe pour faire bouger les membres du bonhomme et en plus déplacer le bonhomme de gauche à droite. Donc, pause par pause. Fait que j'ai fait une pause sur une durée de 20 images clés. Là, je pourrais continuer la même démarche en faisant une autre pause ici, ainsi de suite, ainsi de suite. J'espère que ça va stimuler la création dans vos projets, puis que vous allez pouvoir mettre ça à bon escient, faire profiter votre animation. Comme de raison, après que vous avez les mouvements de base, vous pouvez toujours retoucher certains symboles si vous voulez perfectionner le corps ou la tête. Là, moi, j'ai inversé les... ça aurait dû s'appeler la tête, comme ceci. Donc, disons, vous avez fini un projet où vous dites on a fini, mais il nous reste du temps. Ben là, tu peux toujours aller
éditer tes symboles puis les rendre encore plus cohérents. Donc peut-être je peux y mettre un chapeau à ce bonhomme-là, quelque chose comme ça, avec la couleur. Manquer de couleur un peu ici, peu importe. C'est juste pour une démonstration. Fait que là maintenant, quelque chose d'un petit peu plus construit. D'accord, c'est tout.